Ladies and gentlemen, please make some noise for the 2018 World Cup champions, our new French player, Blaise Chao Matuidi. What's up boys, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez deviné, aujourd'hui on va parler de la nouvelle recrue de l'Inter Miami, le fameux Blaise Matuidi a donc rejoint l'Inter Miami, c'est officiel, c'est le premier joueur français du club et ça, quel plaisir. Vous le savez, c'était un peu le bordel à la Juve cet été, ils ont fait un grand ménage, Sarri est parti, Andrea Pirlo est arrivé en tant qu'entraîneur, ils vont vendre plein de joueurs, etc. Et ils ont décidé de libérer Blaise Matuidi alors qu'il lui restait encore un an de contrat. Et David Beckham, il a fait quoi ? Mais il a sauté sur l'occasion, mon con. Bien sûr, il a vu Matuidi libre de tout contrat, il s'est dit, mais lui, I want him in my team, you know. Donc voilà, on a recruté Blaise Matuidi pour $0. Et ça, ben ça fait plaisir. Tu recrutes un champion du monde 2018 pour pas un pesos. Eh ben, let's go, hein. Blaise Matuidi a donc signé un contrat d'une durée de 3 ans à l'Inter Miami. Il va percevoir un salaire d'environ 2,1 millions de dollars, je crois, par an, plus des bonus, etc. à hauteur de 4 millions de dollars par an, ce qui va en faire le 5e plus gros salaire de la Major League Soccer. Mais il y a des choses à savoir, parce qu'en Major League Soccer, la distribution des salaires, les transferts, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on peut trouver en France, en Europe, ou quasiment n'importe où dans le monde. C'est maxi complicated. C'est compliqué pourquoi ? Je pense que je vais faire une vidéo plus spécifique là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, c'est très complexe. J'ai pas envie de dire de bêtises là, parce que je suis pas renseigné à 100% et je peux dire des conneries. Mais voilà, ce qu'on sait pour l'instant de simple là-dedans, c'est qu'en Major League Soccer, chaque franchise a un plafond de salaire pour l'équipe dans sa totalité par an à ne pas dépasser. Cette année en 2020, le plafond maximum des salaires pour l'équipe entière, on parle de l'équipe entière en Major League Soccer, il a été fixé à 3 100 000 $. C'est-à-dire que chaque franchise a 3 100 000 $ pour les salaires de toute l'équipe. C'est que dalle. Par rapport à ce qu'on peut trouver en Europe, etc., c'est que dalle. Quand on voit des mecs comme Neymar qui touchent presque 2 millions d'euros par mois, ouah, j'ai du mal à le dire. Mais il y a des exceptions. Il y a une exception quand même relativement connue en Major League Soccer, c'est que chaque franchise a le droit à 3 joueurs désignés, donc les DP, Designated Players. Généralement, c'est réservé aux big names, aux gros joueurs connus, aux stars, etc. comme David Beckham. C'est grâce à lui d'ailleurs qu'est née cette règle de joueurs désignés en 2007. C'est-à-dire que quand un gros nom arrive, le club a le droit de le payer beaucoup plus que la moyenne autorisée par la Ligue. Donc c'est un moyen d'attirer 3 gros noms, on va dire, 3 gros joueurs par équipe avec des salaires qui dépassent les limites autorisées. Mais ce qui est étonnant, c'est que Blaise Matuidi, malgré le fait qu'il soit le 5e plus gros salaire de la Ligue, ce n'est pas un joueur désigné à l'Inter Miami. Non. Il y a déjà 2 joueurs désignés à l'Inter Miami. Je ne sais pas si vous étiez au courant de ça. Vous étiez au courant de ça ? Non, mitonnez pas. Je suis pas sûr que vous étiez au courant de ça. Rodolfo Pizarro et Pellegrini sont les 2 joueurs désignés de l'Inter Miami, c'est-à-dire qu'ils ont un salaire un peu plus conséquent que les autres. Il reste quand même une place, et cette place, elle n'a pas été prise par Blaise Matuidi. Non, cette place, elle est réservée pour quelqu'un d'autre. Voilà, on verra plus tard. Mais ce n'est pas Blaise Matuidi. Blaise Matuidi, il est considéré comme un joueur TAM. Un joueur TAM, c'est un Target Allocation Money. C'est-à-dire qu'en gros, la Ligue, elle met à disposition des sortes de caisses d'allocation pour chaque franchise tous les ans. Et les franchises ont le droit de piocher dedans pour revaloriser les salaires d'autres joueurs de l'équipe qui ne sont pas des joueurs désignés. Blaise Matuidi en fait partie, donc il a un petit salaire, hein, on va dire, petit salaire de base qui est de 2 millions et quelques. Mais en piochant dans les allocations, etc., ils le font monter à environ 6 millions, je crois, à peu près, quelque chose comme ça. Bref, on va assez parler des choses un peu techniques comme ça, genre comme je vous l'ai dit, je referai une vidéo globale sur les salaires, etc., sur un peu, on va dire, l'économie du coup de la Major League Soccer, parce que est-ce que c'est bénéfique ou pas pour la Ligue d'avoir des plafonds de salaire limités ? On verra tout ça donc dans une prochaine vidéo. On va se concentrer sur le côté sportif de la venue de Blaise.
qu'il faut savoir de Blaise Matuidi, c'est que déjà, il a évolué avec David Beckham au Paris Saint-Germain. Lors du passage de Beckham dans la capitale française, ils ont joué ensemble, donc ils se connaissent. Et David Beckham a donc commencé une négociation avec Matuidi pour venir, qui a été séduit par le projet et qui a décidé de nous rejoindre. Je vais vous donner maintenant mon opinion sur la venue de Blaise Matuidi d'un point de vue sportif, on va dire, à l'Inter Miami. Est-ce que je pense que c'est une bonne chose? Mais évidemment que c'est une bonne chose. Évidemment que c'est une bonne chose. Blaise Matuidi jouait à la Juve avant, il jouait pas, je sais pas où là, en district au fin fond du Val d'Oise. Donc c'est forcément une bonne chose pour l'Inter Miami. Et j'étais d'ailleurs surpris qu'ils choisissent de rejoindre la MLS maintenant parce que je trouvais qu'il en avait encore sous le pied et qu'il pouvait encore évoluer dans des top clubs européens ou même revenir en Ligue 1 dans des clubs comme Lyon, etc. Donc voilà, faut pas oublier que c'est un gagnant de la Coupe du Monde 2018. Donc c'est incroyable de le voir signer à l'Inter Miami. Sportivement, forcément qu'il va apporter quelque chose. Et médiatiquement, très bon coup de la part de David Beckham parce que c'est le premier joueur français à rejoindre l'Inter Miami. Donc on en parle beaucoup en France. Il a joué au Paris Saint-Germain, le club, un des clubs les plus populaires en tout cas de France. Donc beaucoup de monde le connaissent et du coup beaucoup de monde vont entendre parler de l'Inter Miami et auront potentiellement du coup envie de suivre le club parce qu'il y a un joueur qu'ils connaissent, qui leur est familier, qui joue là-bas. Donc voilà, d'un côté médiatique, je trouve ça trop bien d'Inter Miami de faire venir un champion du monde. On dirait que je suis un oral de français. Grand A, de faire venir un champion du monde de 2018 dans le club, c'est une bonne chose. Grand B, c'est un joueur français, ce qui va permettre une expansion à l'international du club de l'Inter Miami en France. Voilà, sportivement, c'est un joueur que j'aime beaucoup parce qu'il est très polyvalent. C'est un mec qui peut jouer en 6, il peut jouer en 8, il peut jouer ailier. À la Coupe du Monde 2018, on l'a vu et franchement, c'était loin d'être dégueulasse en ailier. Donc, à l'Inter Miami, c'est que du bonus. Quand on voit en plus les résultats du club en ce moment, je vois pas trop comment on pourrait se permettre de dire il va rien apporter celui-là. Alors là, forcément qu'on a besoin de Matuidi. On a tous besoin d'un Matuidi. Tous les clubs de MLS, ils ont besoin d'un Matuidi Charo au milieu de terrain. Il va ratisser les ballons. Donc voilà, va falloir lui laisser le temps un peu de s'acclimater à la Ligue parce que c'est un championnat qu'il ne connaît pas du tout, des joueurs qu'il ne connaît pas du tout, donc forcément peut-être que ce sera un peu compliqué pour lui au début, même s'il a largement le niveau pour s'imposer à l'Inter Miami, ça j'en doute pas une seconde. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que là, donc ça fait quelques semaines qu'il est arrivé, il a déjà fait quelques matchs, il était aligné en 6, et je l'ai trouvé plutôt intéressant pour plusieurs raisons. Déjà, je pense que ça peut rassurer notre défense d'avoir un joueur du calibre de Matuidi devant. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, d'ailleurs, c'est souvent le bordel en défense, c'est la panique totale dès qu'il y a un petit peu de mouvement. Donc d'avoir une sentinelle comme Matuidi devant, peut-être que ça va permettre un peu de calmer la défense et de jouer un petit peu plus sereinement. C'est un mec qui a 3 poumons, qui fait des efforts, il va revenir défendre, etc. Donc défensivement, c'est une bonne chose pour nous. Matuidi, c'est aussi un joueur qui va être capable de créer des espaces, de créer des décalages et ça va faire du bien au milieu de terrain parce qu'avant, le joueur principal de l'effectif qui était capable de faire ça au milieu de terrain, c'était Rodolfo Pizarro. Et Rodolfo Pizarro, il avait un peu ce côté aimant avec les défenseurs adverses et avec les adversaires qui venaient directement l'oppresser parce qu'il savait que c'était lui qui créait le jeu, c'est lui qui allait libérer les espaces au milieu de terrain. Et du coup, je pense que d'avoir le soutien de Matuidi qui est également capable de faire ces choses-là, ça va permettre aux adversaires de lâcher, je pense, un peu la grappe à Pizarro et se concentrer peut-être même un peu plus sur Matuidi. Donc voilà, c'est une bonne chose. Peut-être que Pizarro sera un peu plus libre au milieu de terrain avec la présence de Matuidi dans son dos. Donc voilà, j'ai hâte de voir comment Blaise Matuidi va s'intégrer au sein de cet effectif de l'Inter Miami, comment il va s'adapter à la Ligue, à la vie américaine, etc. Mais 100%, il peut apporter quelque chose à Miami au milieu de terrain. On va parler maintenant du recrutement de la deuxième star de l'Inter Miami. Après l'arrivée de Matuidi en provenance de la Juve, c'est un autre joueur de la vieille dame qui rejoint le club de l'Inter Miami. J'ai nommé... Alors ça y est, on le tient, notre attaquant de classe mondiale, notre fameux numéro 9 dont on nous a tant parlé depuis un moment. Il s'agit donc de Gonzalo Higuaín. Alors je sais, les avis sont un petit peu partagés. C'est bien qu'il soit là, c'est pas bien, il a plus de niveau, il a plus de 30 ans, etc. Il est en surpoids, je sais pas quoi. Bon bref, on aura beau dire ce qu'on veut, on va quand même pas cracher dans la soupe. Ça fait du bien d'avoir un joueur comme Gonzalo Higuaín en attaque, surtout après les résultats qu'on scoltine et quand on voit l'efficacité qu'on a devant les buts. Ça va faire du bien d'avoir un joueur aussi expérimenté que Gonzalo Higuaín.
Donc moi, je suis très content qu'il vienne. Je suis pas hyper fan du joueur en général, mais sur le terrain, je sais qu'il va nous faire du bien, il peut nous apporter que du plus. À l'heure où je vous parle, hier, c'était la première de Gonzalo Higuaín sous les couleurs de l'Inter Miami. Et bon, outre le fait qu'il soit passé un petit peu à côté de son match et que c'était quand même compliqué, qu'il a raté un penalty, etc. Justement, c'est la réaction qu'il a quand il rate le penalty et que les joueurs de Philadelphie viennent le chambrer. C'est ça que j'aime bien chez Higuaín. C'est qu'il rentre dans le tas. Voilà, il y a un truc qui le fait chier. Il y va et je pense que ça va faire du bien à Miami d'avoir un joueur avec autant de caractère dans son effectif sur le terrain. Voilà, je sais pas trop comment il est dans le vestiaire parce que moi j'y vais rarement. Mais sur le terrain en tout cas, je pense qu'il va réellement apporter quelque chose de par son caractère personnel et de par son expérience en tant que footballeur professionnel. Un autre point important qui je pense n'est pas anodin dans la venue de Gonzalo Higuaín, c'est que c'est un Sud-Américain. Et comme vous le savez, à Miami, il y a une forte concentration, il y a une très grande communauté de latinos. Et du coup, je pense que d'avoir quelqu'un de sud-américain, ça renforce un petit peu plus cette communauté-là. Et je trouve que c'est une bonne chose et c'est que du positif de voir Gonzalo Higuaín représenter l'Argentine à l'Inter Miami. Il est là, le fameux troisième joueur désigné dont je vous parlais tout à l'heure. Et oui, la place, elle était réservée pour le grand attaquant, pour Gonzalo Higuaín. Donc c'est lui le troisième et dernier joueur désigné de l'Inter Miami, donc il aura un salaire plus élevé que les autres, comme je vous l'expliquais tout à l'heure et comme je vous l'expliquerai plus en détail dans une autre vidéo. Donc voilà, on est bien là à l'Inter Miami, on commence à recruter du lourd, Matuidi, Higuaín. Dans pas longtemps, on va rouler sur la MLS, ils vont rien comprendre les autres. Donc voilà, ça soulage de voir deux gros noms arriver à l'Inter Miami et je suis trop content des deux recrues, que ce soit Higuaín ou Matuidi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand les deux seront bien en place dans l'effectif. Et voilà. C'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont sortir. En attendant, moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!